L'Amérique du Sud est un continent de superlatifs, le lac le plus haut, le désert le plus sec, la plus grande cascade. Eh bien, vous voyez l'image. Les écologistes apprécieront l'étonnante faune amazonienne, tandis que les acheteurs pourront choisir entre les boutiques haut de gamme des grandes villes comme Rio de Janeiro ou les marchés colorés des villages andins. Vous pouvez explorer les villes perdues des civilisations anciennes, admirer des paysages époustouflants presque partout où vous allez ou goûter à la cuisine locale. C'est votre choix, et l'Amérique du Sud vous en offre beaucoup. Voici un aperçu des meilleurs endroits à visiter en Amérique du Sud. Numéro 21. Carthagène. Carthagène est une ville importante sur la côte caraïbe de la Colombie. Elle a été fondée par les Espagnols en 1533, qui lui donna le nom de Carthagène en espagnol. Pendant la domination de l'Espagne en Amérique du Sud, la ville était le centre politique et économique. C'est une ville assez moderne aujourd'hui, mais vous trouverez le centre historique fortifié et la forteresse, considérée comme la plus grande fortification en Amérique du Sud, qui l'a défendue. Carthagène a une scène culturelle riche, avec des festivals tout au long de l'année, musées et galeries d'art. Numéro 20. Salvador. Avec sa magnifique vieille ville qui présente un si charmant éventail d'édifices du XVIIe et XVIIIe siècle architecture coloniale, Salvador est certainement une ville charmante à voir. Sa riche architecture afro-brésilienne, la culture et la scène artistique dynamique transparaissent, et c'est un endroit enivrant et vivant à être, en particulier pendant le carnaval. Située sur l'immense baie de Tous les Saints, la ville ne fait qu'ajouter à son attrait. La vieille ville avec ses rues pavées, ses sites et musées intéressants, sont les points forts de Salvador. L'atmosphère du lieu est contagieuse. Numéro 19. Parc national des glaciers. Dans le parc national des glaciers, on ne fait pas les choses à la légère. Non seulement le parc est le plus grand parc national d'Argentine, il abrite la plus grande calotte glaciaire en dehors de Groenland et Antarctique, une calotte glaciaire qui alimente 47 grands glaciers. Le plus célèbre d'entre eux, il s'agit du glacier Perito Moreno. Le parc abrite également le lac Argentino, le plus grand dans le pays. Alors que les glaciers sont situés dans la partie sud du parc, la section nord présente des montagnes majestueuses telles que le mont Fitzroy, offrant des possibilités de randonnée et de montagne. Numéro 18. Pantanal. Le Pantanal est la plus grande zone humide du monde, se trouvant principalement dans l'ouest du Brésil mais s'étendant également jusqu'en Bolivie et au Paraguay. Pour sa faune, c'est l'une des principales attractions touristiques du Brésil. Contrairement à l'Amazonie, dans le Pantanal, vous avez pratiquement la garantie de voir réellement la faune. Capybaras et les caïmans sont présents par millions. Le Pantanal abrite également l'un des plus grandes populations de jaguars dans les Amériques.
Numéro 17. Ushuaia. Si vous aimez visiter des endroits reculés, alors mettez Ushuaia sur votre liste de choses à faire. La capitale de Ushuaia, la terre de feu argentine, est considérée comme la ville la plus australe du monde. En effet, le train vers le bout du monde s'arrête ici. Niché au milieu des montagnes le long d'une baie, Ushuaia est très pittoresque quand il n'y a pas de nuages ou de vent, ce qui est en grande partie le cas tout le temps. L'ancienne colonie pénitentiaire abrite un musée de la prison et c'est un bon endroit pour voir des pingouins, orques et phoques. Numéro 16. Parc national Terrona. Dans la partie la plus septentrionale de la Colombie se trouve le parc national Terrona, qui borde la mer des Caraïbes. Elle offre des plages et des paysages remarquables aux visiteurs. L'un des meilleurs endroits du parc abrite la lagune appelée la Piscina, où un récif naturel transforme la lagune en un espace de zone de baignade. Il existe également de nombreux sentiers de randonnée sablonneux menant vers la côte, dont beaucoup offrent des vues spectaculaires sur les Caraïbes. Numéro 15. Quito. La capitale de l'Équateur, Quito, est unique parmi les capitales mondiales. C'est la capitale la plus haute dans le monde et aussi la plus proche de l'équateur. Fondée par les Espagnols en 1534, Quito, la vieille ville colorée, est l'une des mieux préservées, des moins modifiées et des plus grandes de toutes les Amériques. Située dans les hautes terres du nord de l'équateur, la ville est entourée de volcans qui peuvent être visibles par temps clair. Quito est la seule capitale mondiale qui est menacée par des volcans. Numéro 14. Canyon de Colca. Il y a une raison pour laquelle le canyon de Colca est la troisième destination touristique la plus visitée du Pérou, des vues époustouflantes. Le canyon est l'un des plus profonds du monde et plus de 2 fois plus profond que le Grand Canyon. Si vous en avez assez des vues panoramiques, vous pouvez vous régaler les yeux en admirant le ciel où vous pourrez voir des condors des Andes et les plus grands colibris que vous ayez jamais vus. Les villages sont un bon endroit pour acheter de l'artisanat local. Numéro 13. Saint-Pierre d'Atacama. San Pedro de Atacama est une ville chilienne située au bord de l'un des paysages les plus époustouflants du monde. Des plaines inondables et salées austères et sans fin entourées de montagnes cuivrées sont abondantes et il faut les voir pour les croire. La vie nocturne ici est un peu différente. Le gros attrait est les tournées d'étoiles, car c'est l'un des endroits les plus sombres du monde et une opportunité pour voir le ciel nocturne sans dilution.
Numéro 12. Chute d'Angèle. Les chutes d'Angèle sont sans aucun doute une attraction incontournable dans les hautes terres de Guyane au Venezuela. La plus haute cascade ininterrompue du monde, 15 fois plus haute que les chutes du Niagara. L'eau tombe en cascade sur plus de 3200 pieds le long de la montagne dans la rivière en contrebas. La cascade porte le nom de l'Américain Jimmy Angel qui, en 1937, devint le premier pilote à survoler les chutes. Pour y arriver, il faut prendre l'avion ou prendre un bateau. Numéro 11. Cusco. Ancienne capitale de l'Empire Inca, Cusco est fascinante à parcourir car elle est décadente. Les églises coloniales se disputent la suprématie avec les temples incas et les fast-foods modernes qui bordent ces anciennes rues pavées. La capitale archéologique du continent est tout simplement époustouflant par sa fantastique richesse de sites historiques et son riche patrimoine culturel. Les environs regorgent de sites étonnants qui n'attendent qu'à être explorés, et en tant que porte d'entrée au Machu Picchu, Cusco est une ville incontournable du Pérou. Numéro 10. Salar de Uyuni. Situé dans la cordillère des Andes, le Salar de Uyuni est le plus grand désert de sel du monde. L'étendue de sel crée un paysage blanc sans fin pendant la saison sèche, mais la zone est à couper le souffle pendant la saison des pluies, lorsqu'il est recouvert d'eau. Le reflet du ciel bleu crée un paysage spectaculaire et surréaliste, même si certains touristes insistent pour voir le sel. C'est l'un des endroits les plus insolites à visiter en Amérique du Sud, c'est aussi un lieu de reproduction des flamants roses. Numéro 9. Lac Titicaca. Le lac Titicaca, le plus grand lac d'Amérique du Sud, chevauche la frontière entre la Bolivie et le Pérou. À une altitude d'un peu plus de 12 500 pieds, il est considéré comme le lac navigable le plus élevé dans le monde. Beaucoup de ces 41 îles sont habitées, y compris les îles flottantes des autochtones fabriquées avec des roseaux lourds. Environ 500 espèces de vie aquatique vivent dans le lac, qui a une importante population d'oiseaux aquatiques. Selon la croyance locale, le soleil serait né au lac Titicaca. Numéro 8. Île de Pâques. Se rendre à l'île de Pâques peut prendre du temps, car c'est l'île habitée la plus éloignée dans le monde. Les habitants les plus proches sont à près de 1300 000. Mais ce n'est pas son éloignement qui caractérise ce territoire chilien. C'est ce que vous verrez lorsque vous arriverez. Il y a près de 900 statues primitives sculptées par les premiers habitants polynésiens. C'est juste impressionnant. Les statues, appelées Maoyi, auraient été sculptées il y a environ 1000 ans. La plupart des statues ont été sculptées à partir de cendres volcaniques solidifiées, l'obsidienne étant utilisée pour les yeux noirs.
Numéro 7. Forêt amazonienne. Si vous viviez assez longtemps pour compter jusqu'à ce niveau, vous pourriez compter 390 milliards d'arbres en Amazonie. Cette statistique est ahurissante, c'est sûr, mais la forêt amazonienne est un morceau de nature impressionnant, couvrant environ les 3/4 du bassin du fleuve Amazone. La plus grande forêt tropicale du monde. 60% de la forêt tropicale est située au Brésil avec des parts importantes au Pérou et en Colombie. Les pays limitrophes ont de petites parts. Il est certain que la forêt tropicale regorge d'une flore et d'une faune unique. Numéro 6. Parc national Torres del Paine. Il est peut-être situé dans la lointaine Patagonie chilienne, mais le parc national Torres del Paine est l'un des parcs les plus grands et les plus visités du Chili. Pourquoi? Eh bien, le paysage est assez spectaculaire. Les Torres del Paine ne sont qu'un des spectacles impressionnants que vous verrez. Les 3 sommets dominent le paysage dans les montagnes Paine. Outre les montagnes, le parc est parsemé de glaciers, rivières, forêts et steppes, ce qui en fait un lieu apprécié des amateurs de plein air. Numéro 5. Buenos Aires. Avec 17 millions d'habitants, Buenos Aires est la 4e ville la plus peuplée des Amériques. Située sur le Rio de la Plata sur la côte argentine, la ville est connue pour son caractère cosmopolite en raison de son architecture et de sa riche vie culturelle. Buenos Aires est la ville la plus visitée d'Amérique du Sud. Un incontournable ici est la Recolta, un quartier résidentiel connu pour son histoire. Le cimetière de Recolta où est enterrée Eva Perón est l'attraction la plus célèbre. Numéro 4. Îles Galapagos. Si vous souhaitez avoir un aperçu de ce à quoi pouvaient ressembler les animaux préhistoriques, rendez-vous sur les îles Galapagos. Les animaux ne ressemblent à aucun autre endroit sur Terre, et comprennent des tortues géantes et des iguanes effrayants. Ils ont été à l'origine de la polémique du 19e siècle de Charles Darwin, livre du siècle, de l'origine des espèces. Cet archipel de 18 îles principales, environ 550 à quelques kilomètres au large des côtes de l'équateur, a été formé, et est toujours en train de se former, par des éruptions volcaniques en action.
Numéro 3. Chute d'Iguazú. L'un des endroits les plus spectaculaires à visiter en Amérique du Sud, les chutes d'Iguazú doivent être vues comme appréciées car de simples mots ne peuvent leur rendre justice. Ils sont vraiment à la hauteur de leur nom, qui se traduit par « grande eau ». Ce sont les plus grandes chutes d'eau du monde, avec 275 chutes d'eau de différentes tailles. Pendant une grande partie de son voyage vers l'océan, la rivière Iguazú traverse le Brésil, mais, apparemment dans un esprit de coopération internationale, la plupart des chutes d'eau se trouvent en Argentine. Numéro 2. Rio de Janeiro. L'une des plus belles villes de la planète, Rio de Janeiro est tout simplement incroyable à voir. Avec la célèbre plage de Copacabana qui serpente doucement le long des rives de la baie de Guanabara et le Christ. Le Rédempteur s'étendant vers les cieux, c'est vraiment un endroit parfait. Ce paysage majestueux et la plage ensoleillée d'Ipanema, ainsi que la forêt tropicale couverte de montagnes et favelas aux couleurs vives qui parsèment la deuxième plus grande ville du Brésil. La meilleure période de l'année pour la visiter est pendant son célèbre carnaval, lorsque Rio se transforme en capitale mondiale de la fête. Numéro 1. Machu Picchu. Le Machu Picchu est une magnifique représentation de la civilisation Inca avant l'arrivée des Espagnols. Niché dans les Andes péruviennes, le Machu Picchu servait de palais à l'empereur, une forteresse et un lieu de cérémonie religieuse où des sacrifices humains étaient faits pour apaiser les dieux. Intouché par les Espagnols, le site fut abandonné après la conquête, seulement pour être découvert par un professeur américain au début des années 1900. Construit à partir de pierres polies, la ville est un exemple fascinant de l'architecture classique inca. Avec ses vues spectaculaires, le Machu Picchu est l'attraction touristique la plus visitée du Pérou.